You better watch out, you better not cry. Moi, j'adore Noël. C'est une période magique. Les illuminations dans les rues, les vitrines animées, les listes de cadeaux et les regards émerveillés des enfants qui scrutent le ciel en espérant apercevoir le Père Noël. Moi, cette féerie de fin d'année, ça m'enchante. Bienvenue dans la plus grande compétition de Noël. Bienvenue dans mon plus beau Noël. He knows À quelques jours du réveillon de Noël, 4 familles se lancent dans une folle compétition. Ils vont se recevoir les uns chez les autres pour vivre au total 4 soirées de Noël inoubliables sous le regard avisé de Valérie Damido et du chef Juan Arbalès. Ensemble, ils prodigueront astuces et conseils pour réussir un bon réveillon. Ça va être lourd, non? Si le chocolat est plutôt amer, ils ont fait une crème légère, ça peut fonctionner. Et cette année, il y a une grande nouveauté. Valérie et Juan sont aussi juges de la compétition. En attribuant un bonus chacun, ils prennent le pouvoir sur le classement final. Ça va être compliqué, hein. Faut décider, hein. Valérie récompensera le duo dont le sapin aura été le plus créatif et féerique. Je trouve assez prestigieux, mais c'est un sapin artificiel. Juan, lui, gratifiera le duo dont le menu de Noël aura été le plus convaincant pour une soirée de réveillon. Il faut mettre en avant le fait de le faire soi-même et de se donner du mal. Voilà. Et vous allez le voir, nos 4 duos de la semaine ont tous une passion débordante pour la célébration de Noël et comptent bien le montrer chacun à leur façon. Laurent et Marco vont tout mettre en œuvre pour prouver à leurs invités que le vrai Noël est en Alsace et pas ailleurs. L'Alsace, c'est la capitale mondiale de Noël. On rigole pas avec Noël, c'est très sérieux. Chez Loredana et Katia, les convives vont découvrir l'élégance et le raffinement d'un Noël chic. Un Noël chic, c'est avec du cristal, de l'argent, de la porcelaine, ça fait waouh! Hugo et Sullivan, 2 illuminés ch'tis et grands créateurs de décorations de Noël, feront vivre à leurs invités un Noël comme à la montagne. C'est magique, avec les feux de bois, les bonhommes de neige, c'est ça Noël. Ratiba et Marina vont quant à elles dévoiler à leurs convives la version 2.0 de leur Noël d'influenceuse. On va du hashtag tendance, on veut vraiment casser tous les codes. Tous sont persuadés que leur Noël est le plus magique de tous et tous vont noter leurs concurrents sur 4 critères. On est carrément sur les fesses. La décoration et le sapin de Noël. La magie sera-t-elle au rendez-vous? Le rouge, le doré. C'est sobre et moi j'adore. Le menu de Noël. Le repas va-t-il exalter les papilles des invités? Overdose de choucroute, overdose de fromage, j'en peux plus. Ah ouais. Toujours une belle présentation. Qu'est-ce qu'il y a de dessert? La tradition familiale. Concert privé. Course de luge à roulette. C'est ça la tradition? Feu d'artifice ou sortie en boîte de nuit. Là, on est loin de la messe de minuit. Chaque famille a son petit rituel pour resserrer les liens. Moi j'avais l'impression d'être un Halloween. Et enfin, l'esprit de Noël. J'ai été très sage cette année. On est réunis et ça fait un grand bien. La bienveillance, le sens du partage, la bonne humeur seront récompensés par cette ultime note. Vendredi, lors de la finale, nos passionnés de Noël découvriront ce que les autres ont pensé de leur réveillon. Ils se foutent de nous, hein. Vraiment. Hein. Là, c'est vraiment gonflé. Et leurs 4 notes leur seront dévoilées. Pour tout ce qu'on a fait, c'est un manque de respect. Ah ouais. Chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Faut rester objectif. Ils découvriront enfin à qui Valérie et Juan ont attribué leur bonus et ainsi le classement final. Maintenant, on va savoir qui a fait le plus merveilleux et le plus beau de tous les Noëls. Alors, quel réveillon aura été le plus beau et le plus magique de tous? Et qui remportera la somme de 3 000 €? Je trouve que c'est un incroyable Noël. Moi, j'aime beaucoup ce qu'on a fait. Dans mon plus beau Noël, préparez-vous à en prendre plein les yeux. Oh yeah, candles burning low, lots of mistletoe. Mon petit chat, comment ça va? Ah, écoute, je me suis réveillé ce matin avec une petite envie de kouglof, de bredala, des petits Bretzel. épices, des bretzels, tu vois. Ça tombe bien, je t'emmène en Alsace. Ah, toi, je t'aime. Aujourd'hui, pour notre premier jour de compétition, direction l'Alsace pour répétition de réveillon de Marco et Laurent. Donc moi, c'est Marco. Moi, c'est Laurent. Et chez nous, c'est un Noël typiquement alsacien. Et chez ce couple d'amoureux, on ne rigole pas du tout avec Noël. Mais alors, pas du tout. Non, Noël en Alsace, on fait pas n'importe quoi. Il y a des choses qui sont uniques, voilà, c'est vraiment des codes à respecter.
Bon, bah au moins on est prévenu. Il faut dire que quand on vit dans la capitale mondiale de Noël, on ne peut être qu'à fond. On est un peu chauvin dans le secteur. Et on s'est bien trouvé parce que déjà, on est tous les deux amoureux de l'Alsace et on aime Noël. C'est quelque chose qui fait partie de nous et de notre personnalité. Et aussi de notre couple, quoi. Je veux dire, c'est Tout à fait. très important pour nous. Et du coup, comment vous vous organisez pour préparer tout ça? Voilà. Chacun sa partie. Moi, la cuisine, voilà, il me laisse faire en cuisine. Et moi, je laisse faire à 100% au niveau de la déco. La déco, c'est moi. Faut pas y toucher. Cherche-moi déjà tous les sujets, les Ok. cigognes et les personnages. Les cigognes, ok, je te Ouais. cherche ça. Allez, au pas de course, là. Ah oui, vous ne rigolez pas, effectivement. Ouf. Je veux que ce soit vraiment parfait, irréprochable. Là, il faut vraiment que ce soit nickel. Tu sais comment je suis. Hein. Claire. Donc si c'est pas carré, ça va pas me plaire. C'est le détail qui fait la Ça, c'est différence. sûr. Oui, chef. Et en cuisine, on imagine qu'on va aussi retrouver l'Alsace dans les assiettes. Il y a quoi au menu? L'ensemble du repas sera fait maison, typique alsacien. Pain d'épices, kouglof, une choucroute. Et pour finir, le Schwarzwälder en alsacien. Excusez-nous, mais quoi? Un Schwarzwälder. Pour traduire, c'est une bûche façon forêt noire. Merci pour la traduction. Vous nous montrez comment on fait? Là, je vais attaquer le biscuit. Ouais. Après, il y a le crémeux chocolat qu'il faudra faire. Belle maîtrise du sujet. Si avec tout ça, vous n'impressionnez pas vos convives, Nous, on va gagner parce que Noël en Alsace, ça se raconte pas, ça Ouais. se vit. Ouais, il faut le vivre une fois dans sa vie, sinon on sait pas ce que c'est Noël. voilà qui est dit. Choucroute, père fouettard, brédélé, pain d'épices et kouglof, nos Alsaciens ne rigolent pas avec les traditions ancestrales de leur région. Souhaitons-leur bonne chance et comme on dit en Alsace, Glückskag Gunacha. Ou presque. C'est parti pour le Noël de Marco et Laurent. Un Noël tout en tradition alsacienne. Chacun sa spécialité. Pour Marco, c'est la déco. Pour Laurent, c'est le menu. Ils ont donc mis toutes les chances de leur côté. Et juste avant l'arrivée de leurs invités, on peut dire qu'ils sont très fiers du résultat. Et toi, du coup, t'en es où? C'est bon? Ouais, Il te reste encore beaucoup à faire ou... Non, là, je bon mets la touche finale dans la choucroute, là. Ok. Encore un petit peu de vin blanc. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Ça sent super bon. Ouais, Le parfum. ça, c'est bon. On a hâte de les recevoir et puis de leur faire découvrir notre Noël alsacien. Ouais. On est serein. Ah oui, on est très sûr de soi. Ouais. Alsace en force. Ah bah chez Marco et Laurent, il n'y a pas de place pour la surprise. Tout est toujours très carré. Voilà, mais ça m'a l'air prêt. Hein. Ouais, là, je suis Donc prêt. la choucroute, c'est OK. La déco, c'est OK. L'entrée, on est bon. Ouais. On est prêt pour leur faire découvrir la plus belle région de France. À Exactement. Noël, hein. On est dans notre univers, c'est nickel. On est nickel. Voyons justement si les premières invités seront sensibles au charme alsacien. Il s'agit de Loredana et Katia, les Lorraines, très enthousiastes à l'idée d'arriver en Alsace, et pour cause. On débarque en Alsace et on espère vraiment tomber sur des vrais Alsaciens. C'est nos voisins. Bah, c'est le Grand Est. Alsace, Lorraine, C'est ça. Alsace. On est des On voisins. s'aime pas trop? Ah, donc on va assister à un match Alsace contre Lorraine cette semaine, ça promet d'être sport. Alors, les filles? C'est canon. C'est canon. Ah, c'est trop beau. Oh mais dis donc, c'est drôlement joli. Ah c'est très très beau. Ah j'aime beaucoup. C'est sobre, il y a que du blanc et un peu de doré là. Je vois des touches de rouge et de bleu. Eh c'est joli hein l'extérieur. Dis. C'est beau, hein? Les bambis dans la forêt, C'est bien, le grand sapin décoré, c'est très joli. Pas mal, ouais. C'est très élégant, j'aime beaucoup. Franchement, on est sur un petit démarrage de semaine. Ouais, ça, on voit le paquet, là. Hein. Ouais. Bah, déjà, ce qui est beau, c'est que les couleurs sont uniformes. C'est classe, c'est chouette. Ah, le sapin, il est beau. Le balcon, il est magnifique. Enfin, en tout cas, on est en Alsace puisqu'il y a les cigognes, il y a les personnages alsaciens. Alsaciens. Qu'est-ce qu'il y a encore d'alsacien qui est sympa? Oui, qu'est-ce qu'il y a encore d'Alsacien? T'as vu les grands rennes? Travail. Oui, ils sont beaux. Bon, c'est pas très alsacien ça les rennes. Enfin, on va pas mettre de l'huile sur le feu. Si la Lorraine est charmée par l'Alsace, alors tant mieux. On est pour la paix des régions, hein, nous. Là, on est clairement devant une maison de Noël. Non, c'est très très beau. C'est fait avec beaucoup de goût, très joli. Les filles, vous allez pouvoir contempler cette jolie décoration en compagnie de vos deux premiers concurrents. Regardez, ils arrivent! Il s'agit de Hugo et Sullivan pour qui Noël est l'occasion de réaliser leurs rêves d'enfant. Ne vous fiez pas à leur jeune âge car les deux meilleurs amis ont une idée bien précise de ce qu'ils attendent de Noël. Bon, on n'aimerait pas voir ce soir un Noël sans lumière.
Bonjour. 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 Sullivan, enchanté. Loredana, enchantée. Enchantée. Enchanté, Hugo. Katia. C'est lumineux, hein. Ah bah c'est super, c'est ce que vous vouliez, non? C'est lumineux, mais il manque peut-être un peu de lumière. Sérieux? C'est pas assez lumineux. Non, je sais. Lui, il est team couleur. Team fête foraine. Ouais, non, là, c'est pas ça. Attendez, ça se trouve, c'est pas ça le problème. Vous pouvez nous dire ce qu'il manque, les garçons? Il y a trop de blanc, lumière blanche. Ouais, pas assez de couleur en lumière. Ah. Je te l'ai dit. Team fête foraine. C'est posé, c'est des éléments posés comme ça, je veux dire, c'est un peu banal. C'est banal? Il n'y a pas de recherche. Les filles, on vous a perdu là. Vous êtes sans voix? Ouais. Non mais choqué. En tout cas, il y a du travail. Il y a du travail, mais ils auraient pu faire mieux, je pense. Ah, attendez, vous êtes durs, les garçons. Quand on pense qu'un mois avant votre arrivée, c'était plutôt comme ça, franchement. Marco et Laurent n'ont rien posé au hasard, bien au contraire, pour faire de leur jardin un véritable conte de Noël alsacien. Reste à savoir si la magie alsacienne va opérer sur nos 2 prochaines concurrentes. Ratiba et Marina, tous les réseaux sociaux sont en alerte pour suivre les aventures de nos 2 influenceuses de la semaine. On est en mode, j'espère qu'ils vont avoir bon délire, quoi. Ouais. Ah ouais, parce que ça va pas le faire sinon. Ça va pas le faire du tout. Ne partez pas en mode vénère, les filles, et laissez à vos concurrents une chance de vous prouver qu'ils peuvent être bon délire. Bonjour. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Marina, Hugo. enchantée. Enchanté. Bonsoir. Sullivan. Hugo. Mais écoutez, c'est très lumineux en tout cas. Ah bah là, on est bien à Noël. Là c'est Thanksgiving, ou je sais pas quoi. Ratiba, Thanksgiving is le jour de la pintade, de la dinde. Hein? It's not Noël. Thanksgiving, it's before, bien before, hein, en novembre. Oui, et c'est aussi le jour où les Indiens et les Américains ont fait la paix. Tiens, en parlant d'Américains, justement... Les 2 filles qui arrivent, on dirait 2 stars d'Hollywood. Ouais, 2 stars. Des stars d'Hollywood, carrément, dis donc. Elles vous auraient pas un peu tapé dans l'œil, les filles, là, les gars? Ouais, ils sont assez jolis, hein. Ah ouais, on est peut-être sur un petit coup de foot de Noël, là. Ça doit être ça, ouais. Ça doit être ça. Je pense que ça doit coûter très cher en électricité. En tout cas, j'aimerais pas payer la facture, mais... J'aime beaucoup, mais c'est un peu quand même trop flashant. C'est trop. Clairement, personne n'est d'accord. Pour l'un, c'est trop. Pour l'autre, pas assez. Et nous, on était là au milieu, on se disait... Oui, bah quoi, dites-le, vous avez le droit, hein. Ben nous, on trouve ça magnifique. Voilà, autre chose? Quand je vois cette déco, pour moi, ce sera vraiment un Noël traditionnel alsacien. Ah, effectivement, ça fait Alsace. Là, on a compris qu'on était en Alsace. Hein. On Alors, sait je que... t'explique, je retournerai jamais en Alsace. Ah bon? Mais pourquoi, Ratiba? Vous venez d'arriver? Overdose d'Alsace. Déjà en overdose d'Alsace, Ratiba? Mais la soirée a à peine commencé. Ça va pas aller en s'arrangeant, cette affaire. Ah tiens, voilà 2 vrais Alsaciens qui vous rejoignent. Ah, voilà les garçons. Bonsoir. Bonsoir. Oh, Bienvenue. Je vois qu'on est bien accueillis. Hein. Enchanté, Laurent. Hugo. Sullivan, enchanté. Ça mérite une petite photo, tout ça. Bonsoir. En vous allez général, bien on dit bonjour avant de prendre la photo, hein. Merci de on nous est bien accueillir. accueillis. Hein. Donc voilà, nous voilà bien arrivés en Alsace. Mais qu'est-ce qu'elles fabriquent avec leur téléphone, là? Alors, j'en sais absolument rien. Rien, ils prennent des photos comme ça. Ils demandent même pas si on peut. Tu nous imagines faire ça, se prendre en photo? Faire ça avec notre téléphone et toujours se prendre en photo, là. Salut, moi c'est Hugo. Moi, c'est Sullivan. Non, c'est pas possible. Non, les garçons influenceurs, c'est vraiment pas pour vous. Laissez ça aux filles. Voilà, donc bienvenue en Alsace, bienvenue chez nous. On est vraiment heureux de vous accueillir dans notre région. On est né dans une région qui est un peu le berceau de Noël. Ils sont un peu prétentieux par rapport à ça, parce que... Bah, ils croient qu'il n'y a que l'Alsace qu'on fête Noël, quoi. Mais chez nous, on fête Noël aussi, hein, dans le Pas-de-Calais. L'Alsace, c'est Noël. Hein. C'est eux qui ont inventé le sapin, les boules, ils ont tout inventé. Hein. Donc, oui. Bah, d'ailleurs, les épices de Noël, beaucoup de pâtisseries de Noël sont faites avec des épices et c'est les pâtisseries typiques alsaciennes. On va vraiment vous faire découvrir une partie de nous, parce que pour nous, Noël, c'est très important. C'est une fête avec laquelle on rigole pas. Il y a beaucoup de traditions, beaucoup de choses qu'on respecte. Ils nous ont clairement posé le truc, quoi. On rigole pas avec Noël. Chez nous, c'est comme ça. Ce sera un Noël 100% alsacien, 100% fait maison. Et on espère pouvoir vous donner un petit morceau de notre Alsace que vous puissiez repartir avec après la fin de la soirée. Ramenez l'Alsace à la maison. Allez les bleus, allez.
Attention les filles, soyez pas trop détendues quand même. N'oubliez pas qu'ici, on ne rigole pas avec Noël. Et comme on dit chez nous, chez Nivinort. Chez Nivinort. Voilà. Comment on dit joyeux Noël déjà? C'est pas chez Vivinac? Je finis, ouais. Ça doit être ça, ouais. Ça doit être ça. Ça doit être ça, oui les garçons. Et visiblement, vous n'avez pas fait alsacien en seconde langue, vous. On vous accueille avec un petit apéritif, donc régional. Donc vous avez des bretzels et des petites malicettes. Vous savez nous recevoir. Il faut. Là, c'est Alsace, 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 Alsace. Et là, il nous manquait plus que la choucroute sur la tête et c'est bon. Un peu comme Ratiba finalement, non? C'est pas une... Ah bon, c'est pas une choucroute qu'elle a sur la tête? Chez Nivinort. Chez les Minards. Chez les minards. Bon, allez, la soirée peut enfin se poursuivre. Non mais attendez, c'est quoi ça? Bah, on croyait que tous les invités étaient arrivés. Oh. Ah, c'est trop beau. Ils ont l'air de beaucoup apprécier, hein. Il y a des belles réactions. Et ça c'est super, ils font des waouh, on les met dans l'ambiance et ça démarre très bien. C'est le père Fouettard et la dame blanche, c'est ça? Bonsoir. C'est quand même assez surprenant. C'est qui alors cette dame en blanc Donc on a Hansrop. Hansrop, donc c'est le personnage en fait qui punissait les enfants qui n'étaient pas sages au long de l'année. Et par contre, Christkindl, c'est elle qui venait récompenser les enfants qui ont été sages. Oh, Folstrop et Finksinkilder. Alors là, j'ai l'impression d'être à Halloween. Foxtrot, un Klingskin, Sur un Chris Kindle et un Hans Trapp, Valérie Damido et son partenaire, Juan Arbalès. Hey! Ah tiens, c'est pas bête, c'est un petit concours de danse alsacienne. Ouais, enfin, c'est pas trop l'ambiance là, on dirait. Alors on va profiter de cet apéritif pour vous faire un petit quiz. Ah ouais, non mais là, il nous fait un quiz, il a vraiment cru qu'on passait le bac. Bac Alsace, option tradition. Si vous êtes sage, voilà, vous aurez Un bisou de Christkindl. Et malheureusement, si vous répondez pas correctement, un coup de fouet de Hansrop. Moi, je me tourne. Bon, allez, tout le monde est prêt? On peut lancer le quiz? Donc la première question pour Hugo et Sullivan. Alors qu'est-ce que le Bäckerhof? Un chant alsacien, un personnage de la crèche alsacienne ou un plat alsacien? Tu veux qu'on appelle un ami? Ah, moi! Vas-y. Le bake-off, c'est un mijoté typique alsacien avec plusieurs viandes à l'intérieur, avec des pommes de terre, des carottes, quelques épices, il y a du vin. Et il y a le bake-off qui est confit, qui a un parfum de dingue, qui est juste fantastique. Vous avez entendu Sullivan? Allez, lancez-vous. Plat alsacien? Oui, bonne réponse. Oh, bravo, mais c'est bien, bravo. Vous aussi, Sullivan, on dirait que vous avez droit à une récompense. Bientôt le mariage, hein? On s'emballe pas, Sullivan, le mariage c'est avec la Dame Blanche, pas avec Marina. Alors, pour Ratiba et Marina, du coup, Oui, c'est nous. qui est le Hans Trapp dans la légende alsacienne? Le Père Noël, le Père Fouettard ou Christkindl? Bah, le père Fouettard, facile, hein. 1, 2, 3. Le père Noël. Père Fouettard. Père Fouettard. Le Père Fouettard. Elle a dit le Père Noël. Vous vous moquez encore, les filles? Elle a dit le Père Noël. Elle a dit le Père Noël. Mais non, mais le mec, il est devant elle, quoi. Un coup de fouet et un bisou. Bon bah allez, j'ai pas été sage. Moi, je suis trop sage. Et donc une dernière question pour Loredana et pour Katia. Quand est apparue la tradition du sapin de Noël en Alsace? Donc c'est au XVIIIe siècle, au XVIe siècle ou au XIXe siècle? 16e siècle, Ah ouais? je crois. 18, non? Vas-y, dis. Non, je sais plus. Faut dire une réponse, vous avez pas échappé au fouet. 16e. Bonne réponse. Ouais. Donc toutes les deux un bisou de Christkindl. Bisous, bisous. T'as mérité un bisou. Moi, j'ai mérité le fouet, hein. J'ai dit 18. Oh! Alors du coup, Christkindl va distribuer des cadeaux à chacun des binômes. Merci. Eh, beau cadeau. Cette soirée commence bien. Ouais. Donc vous avez une bouteille de vin Alsace. Oh, génial. Et le cœur pour symboliser l'amour des Alsaciens. I love Alsace. On sent vraiment que c'est des gens qui sont bienveillants, qui sont généreux, qui ont envie de faire plaisir.
On vous invite à rentrer et découvrir notre décoration. Maintenant que vos convives sont gâtés, ils vont pouvoir aller scruter votre décoration intérieure dans les moindres détails. Ça va, pas trop stressé les garçons? Moi, j'ai aucun stress. Je sais que ça va être waouh. On n'a pas de crainte. Non. Ah ouais. Ah oui, effectivement. C'est trop beau. Eh oui, ça en jette. Oh là 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 là, j'adore ce village, j'adore ce village. Franchement, je trouve que c'est très beau. D'abord parce que c'est vraiment un Noël traditionnel. J'aime beaucoup l'habillage en sapin autour de la cheminée. J'adore la couronne de sapin autour du cerf. Moi, je rentre dans la pièce. Je sais que je suis en Alsace, je sais que je suis à Noël, je sais que c'est traditionnel et je suis emballée. Alors, ça vous plaît tout ça? Ça charge. Moi, j'ai l'impression d'être chez mes grands-parents. Personnellement, moi, c'est pas du tout mon truc, donc je vais pas mentir. C'est beau à regarder, mais personnellement, c'est pas mon truc. Bon, eh ben ce sera peut-être un peu plus le truc de notre duo chic. Katia, On sent l'Alsace, il y a les bonnes couleurs, le rouge, le doré, le vert. Il y a aussi le village de Noël qui est représenté avec les maisons alsaciennes à colombage. Alors après, si je peux me permettre, le village quand même, certes, il est alsacien, mais à la base, tout ce qui est crèche, tout ça, c'est quand même une tradition qui vient plutôt du sud. Et pour ma part, une crèche en Alsace, c'est un petit peu moins représentatif, effectivement. Mais c'est pas une crèche. Rien à voir. C'est un village. C'est un village pour montrer les maisons alsaciennes. Ça aurait été fait en pain d'épices, j'aurais trop kiffé. Genre, oui, c'est trop ouf, mais... Tu aurais mangé. Ouais. Tu aurais croqué dans la maison. J'aurais croqué dans la maison. visiblement vous n'êtes pas la seule à avoir faim ce soir. Oui, Hugo, quelque chose vous attire là. En dessous de la couronne, on peut voir qu'il y a un Brexel. Alors, je sais pas si c'est fait maison, Ah, bah écoute, viens. mais on dirait. Peut-être aller goûter. Ouais. Allez, croquer dedans. C'est un vrai? C'est un vrai. Il est salé ou il est pas salé? T'as mordu? Alors? C'est pas vrai. Plus C'est un vrai. d'énergie. Tu nous confirmes? Oui, il est c'est un salé, vrai oui. Ah, c'est un bretzel salé? Oui. Il a croqué dedans, l'autre. Mais il a croqué dedans. Il a faim, le Hugo, hein? Ouf, va falloir le nourrir, celui-ci, hein? Bon, avant que Hugo ne mange toute la déco, si on allait voir ce magnifique sapin. Oh le sapin! Oh le sapin! C'est mon moment bonus. En effet, Valérie accordera un bonus au sapin le plus créatif et harmonieux. Il est faux. J'adore ce sapin, il est majestueux. Je pense qu'il est faux, mais il est majestueux, les codes couleurs sont sublimes. J'adore les personnages au pied du sapin, j'adore les jolies boules rouges, tout est en code couleur rouge et blanc. Très beau nœud en haut du sapin, en tissu alsacien traditionnel. Bravo. Oh! Hashtag très sapin de Noël, hein? Hashtag Alsace. Hashtag Alsace. Hashtag échafaudage pour pouvoir le décorer, hein? Il y a un problème avec le hashtag sapin, les garçons? C'est qui hashtag? Je connais pas du tout. Hashtag les garçons ont rien compris. Bah voyons, hashtag, c'est de votre génération, non? Les réseaux sociaux, tout ça, les trucs super, non? Non. Bon, et sinon, ce sapin, il vous plaît? Pour moi, il est un peu trop sargé, le sapin. Il a trop de boules rouges. Oui, je suis d'accord. Beaucoup Il a de trop rouge. de rouge. Le rouge ressort énormément. Et là, je vois qu'il y a des pommes. Bon, bah, je comprends pas trop. Moi, peut-être que je On me peut-être trompe. hein. confondu Noël avec la Saint-Valentin, hein? Bah oui, c'est vrai ça, pourquoi des pommes sur le sapin? Parce qu'à l'époque, au XVIe siècle, quand les Alsaciens ont inventé la décoration de Noël, ils n'avaient pas de boules de Noël, ça n'existait pas. Donc pour décorer leur sapin, ils mettaient des pommes. Ah, bon, on a bien fait de venir en Alsace pour découvrir ça. Et les voisines Lorraine, elles en pensent quoi du sapin? Moi, le sapin, je le trouve très très joli. J'aime quand un sapin est chargé. Il me fait penser un petit peu au sapin qu'on voit en Amérique. Ben, en Alsace, les sapins sont, alors pour le coup, vraiment, sont très chargés. Ce qui fait qu'effectivement, on pourrait prendre des sapins américains. Il est magnifique, ce sapin. Mais il est beau. Je le trouve magnifique. Et on retrouve aussi les petits bretzels. Voilà.
Alors moi j'aime bien les décos qui se mangent. Ah ouais, moi aussi. Et ça tombe bien parce qu'en Alsace, c'est une vraie tradition de suspendre des choses qui se mangent dans le sapin. Et c'est facile à faire, tu vas voir. Trop bien. Pour fabriquer des décorations de sapin que l'on peut croquer, vous allez mélanger 200 g de farine, 70 g de sucre, une pincée de sel et une cuillère à soupe de cannelle. Vous rajoutez 100 g de beurre en petits morceaux et un œuf. Malaxez jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Filmez-la et placez la pâte au réfrigérateur pendant 30 minutes. Étalez ensuite la pâte et découpez la pâte à l'aide d'emporte-pièces de Noël. À l'aide d'une paille, réalisez un trou dans chaque gâteau. Disposez-les sur une plaque et enfournez-les 10 minutes à 200 degrés. Laissez refroidir et décorez à l'aide de crayons de glaçage. Faites passer un ruban par le trou des gâteaux et suspendez-les dans votre sapin. Et surtout, prenez le temps de les admirer avant de les manger. Hein? Voilà. Bon, les filles, il y a quelque chose qui a l'air de vous gêner là. Par contre, j'ai l'impression que le sapin, il est vraiment artificiel. Ouais. On dirait qu'il y a quelques branches naturelles quand même, rajoutées dedans. Bon, hashtag faux sapin ou hashtag vrai sapin? Il est faux. Il y a des vraies branches. Mais oui, mais ça reste un faux, mais ils ont voulu mettre un peu de vrai. Il y a effectivement un petit peu de vrai. Ça m'embête profondément. Mais il est majestueux et c'est malin. Voilà. J'aime pas démarrer ma semaine de bonus comme ça. Moi, perso, ça me dérange pas. Donc... Alors, en fait, j'arrive pas à voir si c'est un vrai sapin ou pas. Non, ça, c'est des vraies branches. Ça, c'est des vraies branches. Mais sinon, c'est un artificiel. Ils ont essayé de nous avoir avec les vraies branches dans le faux sapin. Ouais, ils ont mis les deux, du coup, ils nous ont fait douter, mais ils nous ont pas eu. On a vu que c'était un sapin en plastique. Après, on vit avec son temps. Hein. Maintenant, il y a des sapins superficiels, donc... Pardon, de quoi? Non, les filles, dis donc un peu de tenue. Artificiel, pas superficiel. Voilà, artificiel. Mais quand il s'agit de superficiel, Ratiba en connaît un rayon. Moi, je vais filmer un peu tout ça, parce que quand même, c'est assez impressionnant comme sapin, et surtout les pommes. Elle sort son téléphone. Je sais pas, nous, on est invités chez des gens, déjà, enfin, on inculque ça un peu à nos enfants, on écoute, on est... Hashtag Ratiba à l'aise. Bah, hashtag, on demande une explication. Et les filles, qu'est-ce que vous faites là? Ah bah nous, on fait ce qu'on fait habituellement dans nos vies. Alors nous, c'est vrai qu'on est sans cesse connectés, donc en fait, on parle à notre communauté. C'est ça. D'accord. En gros, c'est ça. Et ben voilà, Hugo, vous avez maintenant l'explication du hashtag qui vous faisait défaut tout à l'heure. Ils prennent en photo le sapin, la crèche, bah tout en fait. À chaque fois qu'il y a un nouveau décor, ils prennent en photo. Et ils expliquent tout. Hashtag c'est pas Noël. Vous avez bien retenu la leçon. Bon, on parle de cette table. Just hear those sleigh bells jingling, ring, ting, ting-a-ling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. J'adore cette table. Oh, cette nappe magnifique blanche, avec ce petit chemin de table croisé où tu poses les assiettes sur ce petit tissu alsacien rouge et blanc, les serviettes avec le hou, les petites pommes sur la table, tout est beau. Très beau. L'argenterie est magnifique. Le porte-couteau avec ce petit bout de bois, je trouve que c'est justement très intéressant parce que ça mélange deux choses que j'aime, la modernité et le traditionnel, le vintage et le plus sophistiqué, tout ce qu'on aime. Les verres sont magnifiques. Les verres sont sublimes. C'est des verres à pied, le pied est hyper fin. Moi, j'adore. Tu vois, moi, j'aurais retiré le centre de table et j'aurais laissé les petites cigognes en verre que je trouve très élégantes, les jolies pommes rouges. Et je trouve que ça suffisait parce que la nappe est tellement belle, la vaisselle, tout ça, il faut enlever ce centre de table. Les garçons, faites-moi plaisir, l'année prochaine, retirez-moi ce centre de table. Moi, personnellement, je trouve que les serviettes font un petit peu pique-nique. Après, j'aime beaucoup la vaisselle, mais c'est vrai que j'aurais plutôt mis des serviettes un peu plus neutres. Là, on a l'impression d'être au pique-nique. Il manque plus que la toile de tente, la sardine, et c'est bon, hein, on s'y croit. C'est dommage, hein, parce qu'ils auraient pu faire quelque chose de très aéré, en même temps très très classe, très chic, avec les traditions tout de même. Mais là, sur le coup, berk. J'aime pas. En Alsace, ce tissu est typique et je trouve que là, c'est bien utilisé. Elle donne envie, cette table.
ça fait pas chic. Non, vraiment, ça fait alors pas chic. vraiment c'est une belle table, mais il y a rien de parce que ce lustre là fait chic, tu vois. Ce lustre, c'est très baroque. Voilà, c'est ça chic, fait très baroque, chic. très boudoir. Et en même temps, la table, elle fait un peu champêtre, pique-nique avec. C'est vrai, les, je suis d'accord. Et avec le lustre, ça n'a pas trop en fait de rapport, tout Voilà, simplement. voilà. Les deux sont là. pas, mais c'est quand même sympa. Les garçons, ils sont pas là. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes intimidé? J'aime beaucoup l'idée, en fait. Se retrouver comme ça entre les femmes, elles sont très pipelettes. Et nous, on n'a pas le temps, on peut rien dire. On n'a pas le temps de parler. Ah bah non alors, allez Sullivan, on se lance, là on s'impose. Moi, je sais pas si c'est typique d'Alsace, mais il y a énormément de rouge partout dans. Enfin, ouais, ça fait mal aux yeux, ouais. Ah bah faut savoir, un coup il n'y a pas assez de rouge, un coup il y en a trop, on est perdus là les garçons. Allez, il est temps de passer aux notes pour le sapin et la décoration de Laurent et Marco. Pour le sapin et la décoration de Noël, On leur attribue un 7 sur 10, parce que certes, il y a beaucoup de travail, mais quelques fautes de goût et pas du tout notre style. Pour le sapin et la décoration, nous mettons la note de 6 sur 10. Beaucoup trop chargé à notre goût à l'intérieur et manque de travail à l'extérieur. Pour le sapin et la décoration, on a mis 6 sur 10 parce que c'est vrai qu'on a trouvé le sapin très spectaculaire, mais en l'occurrence, c'est pas du tout notre délire. Pour les notes du sapin et de la décoration, Marco et Laurent obtiennent la moyenne de 6,3 sur 10. Ah, Noël, ses décorations, mais aussi ses petites traditions que l'on aime revivre et partager chaque année en famille. Et comme il s'agit du premier Noël de Marco et Laurent dans cette maison, on a hâte de connaître la tradition qu'ils ont réservée à leurs invités pour cette répétition de réveillon. Vous pouvez nous rejoindre? On arrive. En Alsace, on a quoi comme tradition à part manger la choucroute, je sais pas. Eh bien, vous n'allez pas tarder à le savoir, les garçons. Notre tradition de Noël, ça a un sens très fort, c'est symbolique. Alors, vu que c'est notre premier Noël dans cette maison, ce qui est très important pour nous et très fort symboliquement, c'est que vous preniez une partie intégrante de notre Noël, du coup. On vous présente devant vous des rondins, donc il y en a un par binôme. Vous allez simplement, en fait, graver vos initiales au marqueur. Et ensuite, vu qu'on est en dessous de ce magnifique sapin, vous allez pouvoir les accrocher où vous le souhaitez. Ils veulent créer une nouvelle tradition avec nous, donc on trouve ça vraiment super, quoi. De cette sorte, en fait, chaque année, chaque fois qu'on mettra les décorations, on prendra à cœur à remettre les rondins. Ouais, c'est cool. C'est mignon, j'adore. C'est beau, C'est une en tradition, tout cas, donc comme Il y c'est aura notre... toujours une partie de vous. Voilà, c'est ça. Le fait qu'ils nous demandent qu'on soit encore peut-être dans 10 ans accrochés à leur sapin, c'est quelque chose qui est forcément touchant. Et ça, c'est un bel esprit de Noël. Ça vous touche vous aussi les filles, cette tradition de Noël? Pardon, on vous dérange peut-être? Non mais sinon ce qu'on fait, c'est qu'en fait on vous envoie un message, ce sera plus simple. Laissez libre cours à votre imagination, hein, si vous voulez faire des cœurs, des... Oui, ou écrire autre chose que vos initiales, hein. Faites-vous plaisir. Nous, on est dans notre élément, on aime bien travailler le bois, graver les noms, du coup, c'était parfait pour nous. Moi, je vous mets hashtag Noël, ça vous va? C'est parfait, si ça te plaît. Ça me plaît. C'est l'ambiance de Noël que j'aime. Voilà, et qu'on aime, hein, c'est le partage. Laisser des personnes s'intégrer à ma décoration, pour moi, c'est quand même très important, parce que ça a un sens. Voilà, moi je rigole pas avec ça. Oui, non, mais ça on a bien compris Marco, on ne rigole pas avec Noël. Du coup, on a le droit d'être un petit peu ému à défaut de rigoler quand même? Quand on a accroché la boule sur le sapin, franchement, on a eu une petite émotion quand même. Ouais, franchement, j'ai même la larme à l'œil, tu vois. Il semblerait que les Alsaciens aient touché en plein cœur leur voisine Lorraine. Je reviendrai en Alsace l'année prochaine pour savoir s'il y a encore mon tronc. Tu pourras. Par contre, c'est vous qui C'est pas avez un quand tronc, même... c'est un rondin. Parce que si on devait accrocher des troncs, on n'est pas fini. Hein. Moi, excuse-moi, je suis pas bûchette. Hein. Bûchette. Toi aussi, tu viendras voir si le tronc de Ratiba, il est toujours sur l'arbre. Ouais, c'est ça. Eh oui les garçons, on n'est pas bûchette qui veut, ni bûcheronne d'ailleurs. Et on va merci terminer cette tradition par une surprise. On dit rien. C'est notre petite surprise. Notre petite Voilà, surprise. c'est le bouquet final pour finir en beauté, quoi. Ah bah oui. Ok. 2, 1, 0. Ça, c'est très cool. Moi, j'adore les feux d'artifice. Ah, ils ont mis le paquet sur la pyrotechnie. Hein. Là, les mecs, ils ont craqué leur PEL. Hein. C'est même plus le PL qu'ils ont craqué, c'est la culotte, le caleçon, tout ce que tu veux.
Mais ça reste quand même too much pour moi. Et vous, Katia et Loredana, est-ce que cette débauche de moyens vous en met plein la vue? Ça reste du 14 juillet. Mais l'intention était là. Mais ils ont voulu nous faire plaisir. En plus, il était beau. Oui, il était très beau. Voilà. Donc, ouais, on adhère. Bon, si Loredana et Katia adhèrent au craquage 14 juillet, alors... En revanche, Hugo et Sullivan, vous n'avez pas l'air très fans du spectacle. Qu'est-ce qui vous chagrine, là? Là, on a Noël, on n'est pas au 14 juillet ni au jour de l'an. Du coup, un peu d'artifice, c'est pas possible. Bon, enfin, ça mérite quand même des applaudissements. Ils en voient, les gars. Génial. On est très fiers de nous. Ce qu'on voulait, c'est leur en mettre plein les yeux, et je pense que ça, c'est réussi. Oui. Eh bien, c'est ce que nous allons voir, puisque c'est le moment de passer aux notes de la tradition de Noël. Pour la tradition, nous leur mettons 7 sur 10 parce que l'activité avec les rondins de bois, ça nous a vraiment, mais vraiment extrêmement touchés. Par contre, le feu d'artifice, c'était très beau, mais honnêtement, c'est pas Noël. Pour la tradition de Noël, nous attribuons la note de 6 sur 10. Enfin, on a adoré qu'ils instaurent une nouvelle tradition avec nous, mais on n'a pas du tout apprécié le feu d'artifice. Pour la tradition de Noël, on leur attribue la note de 5 sur 10. Leur rondin de bois, le marquage, tout ça, c'est touchant, mais c'est vrai que le feu d'artifice, c'est pas possible. Pour leur tradition de Noël, Marco et Laurent obtiennent la moyenne de 6 sur 10. Ah, le dîner de Noël, ou la joie de recevoir ceux qu'on aime autour d'un bon repas festif aux mets choisis. Mais d'une région à une autre, les spécialités culinaires ne sont pas les mêmes. Et chez Marco et Laurent, c'est l'Alsace tout entière qui s'invite à leur table pour leur menu 100% alsacien. Ah, ton bonus, ton bonus, ton bonus. Et oui, Juan attribuera un bonus au menu le plus cohérent de la semaine. Il sera particulièrement attentif à la présentation de l'assiette, à la cohérence du menu et au choix des recettes. Un bonus qui pourrait bien tout chambouler. Là, je suis très content quand même parce que je suis un grand fan de la cuisine alsacienne. Je trouve qu'il y a toujours cette idée du partage. Ils sont très... on pose les cocottes au milieu et on se régale. C'est une cuisine généreuse. On vous souhaite déjà encore une fois la bienvenue chez nous. Pour un Noël qui sera 100% alsacien et 100% fait maison. 100% fait maison, c'est quand même quelque chose qui est alléchant. Ça veut dire qu'ils ont mis la main à la pâte, ça veut dire qu'ils ont bossé, donc pour moi, c'est une bonne chose. Hein? Ça donne envie de se mettre à table. Alors, à table, on imagine qu'on mange quoi chez les Alsaciens? Moi, je connais la choucroute et le bretzel, quoi. Et voilà. C'est pareil. Et une petite choucroute, ça vous irait pour Noël? C'est comme si tu faisais un couscous à Noël. Ouais, c'est bizarre. Ah ouais, donc non en fait. Noël, quoi. Pas de choucroute à Noël, quoi. Ouais, c'est vrai que ça a le mérite d'être clair. Bon, et en attendant la choucroute #NoWay, vous imaginez quoi en entrée? Alors moi, je m'attends à du foie gras. C'est vrai? En entrée, oui. Foie gras en entrée? Ouais. Bah, typique de Noël. On fait beaucoup de foie gras en Alsace et notamment on fait beaucoup de foie gras d'oie. C'est typique, on le mange beaucoup avec de pain d'épices. Et vous en cuisine, vous êtes comment les garçons? Bah là, on va les faire rêver, clairement. Ah, et bien c'est tout ce qu'on vous souhaite alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ratiba et moi allons faire une belle photo. Hashtag très photo de Noël. Oh non, c'est pas possible, ça recommence. Pas sûr que ça plaise à tout le monde, ça. Moi, je trouve que le téléphone à table, c'est vraiment irrespectueux pendant un moment comme ça. Je suis désolé, on est à Noël, on est entre nous. Ah, bah ça, les influenceuses, hein, c'est comme ça. Tu laisses le portable de côté. En bout d'un moment, t'es là pour partager avec les gens qui sont à table. Je suis d'accord. Bah, moi, j'aime pas moi, il n'y a pas de portable à table chez moi. Tu le laisses de alors là, côté. jamais. Donc entrée 100% alsacienne, qui est toute fait maison, donc foie gras fait maison, un kouglof donc que j'ai fait moi-même. Au centre, vous avez un confit de quetch. Donc ça, c'est fruit de la région. La confiture est faite par ma maman. Pour moi, cette assiette fait vraiment Noël. Pour moi, tu sens l'esprit de Noël tout de suite. Il y a le foie gras qui est fait maison, confiture de quetch. La quetch, on l'utilise partout en Alsace. Pour moi, c'est un sans faute. On est en Alsace, c'est typique, c'est traditionnel. J'aurais adoré goûter cette entrée. Il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. En tout cas, merci beaucoup, c'est Et gentil. comme on dit chez nous, à Kyatar. Akiata. Hakuna Matata.
Marina, Ratiba, Hakuna Matata. Pourquoi pas en alsacien, Güter, Hakuna Matata. Ouais, ça se ressemble vachement. En espérant que le plat ne soit pas gluant, mais appétissant. Je trouve que l'assiette est très généreuse et c'est en accord avec tout le reste. Je suis pas déçue. Visuellement, moi, je trouve que c'est un petit peu trop grossier. Aïe, grossier, Marco. Marco, ça va? Marco. L'assiette, elle est jolie, elle est bien présentée, tout le monde fait des compliments. Ben, faut bien qu'il y en ait une qui casse un peu tout ça. Ah, mais il défend son bout de gras, Marco. Enfin, son bout de foie gras, du coup. Il est comment, ce foie gras, d'ailleurs? Le foie gras, il est excellent. Le pain d'épices aussi. Et la brioche, elle est très bonne. Il n'y a rien à dire sur l'entrée. Très bien. Bon, bah, s'il n'y a rien à dire, Marina, vous allez bien trouver quelque chose, quand même. Moi, personnellement, la brioche, je la trouve un peu sèche. Ah, on se disait aussi, ça manquait. Après, je suis pas extrêmement fan du pain d'épices, donc je pense que vous auriez pas, par contre, un petit bout de pain? Si, bien sûr. Bon, bah, il y a forcément des personnes qui ne savent pas apprécier les bonnes choses. Hein. Je pense que pour elles, c'est peine perdue. Et voilà, Marina, je t'ai rapporté du pain. Oh, merci mon cher. Voilà, maintenant que Marina a son pain, on peut écouter ce que Loredana et Katia ont à nous dire. Alors pour moi, c'est typiquement une entrée de Noël et j'aime beaucoup. J'adore. Et en plus, j'adore le foie gras. Ouais, je te rejoins là-dessus. Et en plus, il est très bon. J'adore le foie gras. Ouais. J'adore. On a vu ton assiette, hein. Ah punaise, je me suis dit, bon, bah, bouffer l'assiette, quoi. T'as juste pas mangé le gras du foie J'ai gras. adoré. Ravi que ça vous ait plu. On a hâte de voir la suite. Ouais. Dis donc, ça commence bien, les garçons. Personnellement, je suis fier de notre entrée. Oui. Espérons que la suite vous rende fiers également. Alors, choucroute ou pas choucroute? Là, ça sent la choucroute. Ça sent la choucroute, ouais. Clairement. Oh là là. Oh là là, oui, on sait, Ratiba et Marina. Pour vous, la choucroute, c'est hashtag no way. Et voilà la bonne choucroutante attendue. Merci. Oh, avec de la truffe. Ça, c'est la choucroute gastronomique. Ah, il a sexifié la Oh, quand même. choucroute à la truffe, quand même. En plus, la truffe, elle a l'air belle. C'est une belle pièce. Ah, oui. On est sur la mélanosporum, je suis sûr. Elle est bien persillée à l'intérieur. Elle est à maturité. Elle doit avoir un parfum qui est dingue. Pour moi, ça, c'est sympa. luxe. Ça sent Ah ouais, ça sent fort. Bon. Bah, Marina, vous faites la grimace. Qu'est-ce qui se passe? La truffe avec la choucroute, je peux pas. C'est une certes, c'est une choucroute revisitée, mais l'odeur, ça me... Ouais. Elle part encore une fois dans ses délires pour se montrer, pour faire l'intéressante. Mais nous, on préfère ignorer que d'y prêter attention. Vous avez raison, les garçons. Gardez la truffe haute. Alors du coup, on vous présente notre plat. Pour ce plat, on a décidé de revisiter la choucroute en version Noël. Donc on a du foie gras poêlé, on a des tranches de truffes, vous avez un carré de cochon de lait. Non, mais ils veulent nous tuer. Il y a trop, tu vois. C'est bam, bam, bam. Non, c'est trop. Il y a trop, c'est trop. Et vous avez après les autres mets, les produits que vous trouvez dans la choucroute habituellement. Malheureusement, je mange pas de porc. D'accord. On avait anticipé le problème. C'est on a, vrai des saucisses végétales. Donc c'est végétal. Donc c'est cool, il me trouve une saucisse pour me remplir le bide. En fait, là, j'ai trop faim. Eh bien, vous allez pouvoir vous remplir le bide, comme vous dites, Ratiba, avec une bonne saucisse végétarienne spécialement prévue pour vous. C'est formidable. Katia, elle fait Noël, cette choucroute? Moi, je trouve que le fait que vous ayez mis de la truffe et du foie gras poêlé, je trouve que franchement, c'est des produits nobles. Ça donne faim, tout ça. On goûte? Alors, ça donne quoi, le produit noble? C'est peut-être un petit peu trop de foie gras. Il y avait un petit peu trop. Ouais. C'était pas nécessaire de rajouter du foie gras dans la choucroute, alors qu'on en a eu en entrée. J'ai trouvé ça excessif. Ouais, je suis d'accord avec les filles. Il fallait pas rajouter du foie gras. Après, ça part et je pense que ça vient d'une envie de générosité de leur part. Ils ont envie de faire plaisir. Mais le problème, c'est que des fois, à trop en faire, eh ben, ça fait trop. Le mieux est l'ennemi du bien, mon petit. Ouais. Ah ouais. Aïe. Bon, on leur dit ou pas? Franchement, je trouve que c'est très bon, c'est goûteux. Merci. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Tout à fait. Elle réalise vraiment que c'est des beaux produits. Oui, quand on dit pas tout, c'est sûr que ça fait plaisir. Et pour vous, Ratiba? Allez, hein, on vous fait confiance. Pas de langue de bois. On peut pas dire que c'est dégueulasse, c'est bon, quoi. C'est bon. Non, mais c'est vrai. C'est violent comme expression, non? Ah oui, je suis d'accord. Tu peux pas, t'es invité. Ah bah elle est comme ça, Ratiba. Elle est franche, elle est patiente. Là, le dîner, il est un peu long, je trouve, et tout. Donc, du coup, je fais un peu d'ambiance. 1, 2, 3, 4. Elle nous met l'ambiance de Noël à Ratiba, apparemment. C'est un peu culotté. Ouais. Toujours le téléphone à table et tout. Moi, je trouve ça vraiment mal poli.
Ah bah là, clairement, entre la cuisine et le salon, c'est 2 salles, 2 ambiances. Et là, Et là, bah, c'est le drame. Catastrophe, catastrophe. Qui c'est qui va avoir les boules? sortez-la de table. Cette femme s'amuse trop, je suis désolée. Quand on casse des choses que j'ai préparées, quand on prête pas attention au lieu dans lequel on est, moi je trouve ça irrespectueux de base. Hashtag ambiance, quoi. Voilà, il était pas content. Hein. Je jure, il avait pas l'air content. Ouais, j'ai vu. On vous le confirme. Allez, on va essayer de se tenir pour l'arrivée de la bûche. Et voilà le dessert. Donc c'est une bûche Schwarzwälder. Voilà, donc en français, pour vous traduire, c'est une bûche forêt noire. Alors c'est une bûche en fait, les gars, c'est tout. Mais c'est pas vous qui l'avez faite maison, Si, c'est moi qui l'ai fait maison. de A à Z. Le mec, par contre, il s'est chauffé, hein, 100% maison. On vous félicite, pardon, pour la présentation. Je la trouve belle et il y a des vrais décos de Noël dessus. Ah ouais. Comme quand on était petit. Je trouve ça mignon. Mais par contre, ça va être lourd, non? Après, ça dépend. Si le sucre est pas très excessif, si le chocolat est plutôt amer, ils ont fait une crème légère, ça peut fonctionner. On va voir la dégustation. Alors, elle est comment cette forêt noire façon bûche? Alors moi, je vais être honnête avec toi. Oula, quand ça commence comme ça en général. Le biscuit, pour moi, est pas assez moelleux et un peu trop compact. D'accord. Donc, mais sinon, après, le goût est là. Elle est très belle. Pour moi, en tout cas, c'est un vrai dessert de Noël. Quelques critiques, hein, mais Voilà. c'est des critiques qui sont constructives. En parlant de critiques constructives, Ratiba, vous la trouvez comment cette bûche? Alors moi, pour ma part, j'aime pas trop le chocolat comme ça. Je suis plus chocolat blanc, chocolat noisette, praliné, tout ça, donc c'est un peu fort en niveau chocolat. Et le gâteau qui est dans la bûche, il est trop compact, on dirait un gâteau yaourt tracé. Non mais voilà, après une bûche des Noël, après une choucroute, c'est pas possible. Non, c'était un peu bizarre comme repas, c'était pas en harmonie. Bon, Ratiba, là, clairement, on dirait que vous avez vexé vos hôtes. Sullivan, vous nous aidez à changer de sujet parce que là, on est en hashtag gênance. Allez! Le kirsch, j'adore. Donc, Tant mieux alors. et les copeaux de chocolat sont délicieux. Et c'est vraiment digne de Noël. Je pense qu'ils ont une chance de remporter le bonus de Rouen. Tiens, bah du coup, on peut avoir votre avis, Juan? Pour le coup, là-dedans, à part le fait qu'on utilise 2 fois du foie gras et que ça peut être un peu lourd le menu, il n'y a pas de faute de saison, ils ont fait tout maison, tout donne vraiment envie. Ouais, c'est vrai. Pour moi, c'est un très beau menu. En attendant de savoir si Marco et Laurent vont remporter le bonus de Juan, c'est maintenant aux invités d'aller noter leur menu de Noël. Pour le menu de Noël, nous leur attribuons la note de 8 sur 10. Car le repas était excellent et tout était fait maison. Pour le menu de Noël, nous leur mettons la note de 6 sur 10. Mais honnêtement, c'est pas très raffiné et puis c'est un peu lourd. On a attribué la note de 4 sur 10 pour le repas parce que c'était vraiment trop copieux. Pour leur menu de Noël, Marco et Laurent obtiennent une moyenne de 6 sur 10. Merci. Merci à vous. Toutes les bonnes choses ont une fin. Il est temps pour les invités de dire au revoir à Laurent et Marco. Allez, merci pour tout. À bientôt. On se rappellera en tout cas de ce Noël alsacien. Et on reviendra, j'espère. Avec plaisir. Au revoir. Alors, ça démarre fort, hein, cette compétition. Hein. J'ai envie de dire, vivement le reste de la semaine. Ah ouais, parce que si tous les candidats sont comme eux... Ah, ça va être très dur de choisir. À demain. Allez, bisous, à demain. La répétition du Noël de Marco et Laurent touche à sa fin. Ça va être le moment pour les invités d'écrire sans langue de bois leurs meilleurs conseils pour améliorer le Noël de nos 2 Alsaciens. Alors, pour que leur Noël alsacien soit parfait le 24 décembre, quels points devront-ils améliorer? Chaque duo a bien sa petite idée que Marco et Laurent vont découvrir maintenant. Bon, ben, c'est le moment de voir ce qu'ils ont pensé de notre soirée de Noël. Oui. On va découvrir les conseils, c'est parti. Loredana et Katia, votre amour pour Noël fait plaisir à voir. Nous avons été moins convaincus par le repas qui nous a semblé trop lourd et pas assez raffiné. Moi, je le trouvais ni trop lourd, ni... Enfin, je Notre trouve que repas, il c'était, était voilà, égal à nous-mêmes. C'est nous, quoi, donc moi, je changerai rien. Moi non plus, je changerai Voilà. rien. Là, chez elle, je m'attends à ce que ce soit vraiment parfait Ce qu'elles et vont nous faire. très fin, pour le coup. Très fin, Je ne manquerai pas de leur redire. De la redire. Voilà. Hugo et Sullivan. Votre décoration extérieure est jolie, mais pas à la hauteur de l'intérieur. Cela mériterait plus de couleurs. L'effet waouh n'y est pas.
Non, je suis pas d'accord du tout. Ok, bah moi, Moi, non la plus. déco extérieure, ça reste blanc, ça reste sobre. Voilà, c'est ce qui est classe. Le meilleur Allez, pour la fin, Ratiba et Marina. Merci pour votre accueil très chaleureux. Vous êtes de superbes hôtes. Hashtag trop cool. Mais vous êtes jeune et votre Noël est un peu vieillot. Si pour elle, un Noël moderne, c'est d'être H24 le nez sur son téléphone, moi je vois pas l'intérêt. Il n'y a aucun partage. On est d'accord. Et je pense pas qu'on puisse. Et le Noël vieillot, en fait, c'est qu'elle n'a ouais. pas compris les De traditions. toute façon, à part Voilà. faire des photos, elle a rien fait, donc C'est sûr, c'est clair. on a fait ce qu'on avait prévu, donc voilà. Pour moi, on pourra pas mieux faire. Bah écoute, ils avaient les yeux qui brillaient au feu d'artifice. Voilà. J'ai juste hâte de voir ce qui nous réserve. Moi aussi, je les attends. Voici les notes obtenues par Marco et Laurent pour la décoration et le sapin de Noël, un 6,3 sur 10. Pour la tradition de Noël, ils obtiennent 6 sur 10. Et 6 sur 10 également pour le menu de Noël, ce qui leur fait une moyenne du jour de 6,1 sur 10. Mais rien n'est encore joué car il reste une dernière note, celle de l'esprit de Noël, qui sera révélée vendredi seulement. Alors, qui aura le mieux réussi à faire vivre la magie de Noël avant l'heure ? Vendredi, Juan et moi nous attribuerons notre bonus qui récompensera le plus beau sapin et le meilleur menu de la semaine. Un bonus qui s'ajoutera à la moyenne générale et qui sera susceptible de modifier le classement final. Alors, qui remportera notre bonus? Quel Noël aura été le plus magique? Nous le saurons vendredi. Demain, rendez-vous chez Loredana et Katia pour un Noël chic. Salut tout le monde! Salut les amis! Pour moi, ça manque un peu de lumière. Bah, c'est beau, mais on fait pas avoir où. Bienvenue chez nous. Ils sont arrivés toutes les deux en basket. C'est pas trop ça. Vous serez tellement bien. Je pense que ça ne va pas être possible. Chez nous, chez le Nous, soir on met de des Noël, on met des talons. talons. C'est un sapin plastique, Ouais, c'est dommage. chic. Ils auraient pu mettre un sapin naturel, quoi. Bah, vouloir être trop chic, on en perd l'esprit de Noël, je pense. Je sais pas ce que vous pensez. Mais Oui, moi je suis d'accord. On vous présente Marc qui donc va vous concocter quelque chose ce soir. ce soir. Ouais. Et bim, un chef qui sort de je sais pas où, je leur flanque un gros carton rouge pour le chef à domicile. Est-ce que vous la trouvez chic? C'est pas, je dirais pas chic. Excuse-moi, hein, Katia, je dirais pas chic. D'accord, ok. Mais elles l'ont pas fait elles-mêmes, donc c'est trop facile. Alors on a vraiment la chance d'avoir une petite star dans notre famille. C'est vrai qu'on les pousse vraiment à s'éclater, à sauter en l'air, à s'amuser. Bah oui, parce que nous, l'ambiance, ça nous connaît. Hein. Ah bah, moi, j'ai passé une agréable soirée avec Marino. C'était impeccable. On va se faire laminer comme jamais. Moi le 4, je l'oublie pas. Ils ont peur. ils cachent bien leur jeu quand même. Hashtag on va pas gagner, nous. Hashtag on a intérêt de gagner, nous. J'ai l'impression qu'en fait, vous n'êtes pas du tout prêtés au jeu. On a fait tout nous-mêmes, contrairement à vous. Les filles, je vous aime beaucoup. Ah oui, on parle pas de sentiments là. Et ça fait bien longtemps que je sors plus en boîte. Pour tout ce qu'on a fait, c'est un manque de respect. Vous avez un point de plus que nous, c'est déjà pas mal. Allez, on passe. Alors, qui nous a emporté le plus loin dans la magie de Noël? Vous avez compris notre Noël. Ça m'a beaucoup ému. Pour moi, c'est pas une tradition de Noël. Vous étiez nos petits foufous, mais c'est plus le cas. En tout cas, que le meilleur gagne. Oui, voilà. Que le meilleur gagne. Donc nous, on est pas si mal du coup. Les grands gagnants de la semaine sont